Marruecos tiene vínculos importantes con la Unión Europea. En los próximos meses, el Parlamento Europeo va a tener que ratificar los acuerdos de comercio y de pesca. Y también se coopera en materia de inmigración y de lucha contra el terrorismo. Para hablar de todo esto, tenemos con nosotros a Mohamed Sheikh Biadila, presidente del Grupo de Amistad Parlamentario Marruecos-Unión Europea. Quisiera empezar hablando de los acuerdos de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. El Tribunal Europeo de Justicia ha dado su visto bueno al acuerdo, pero también ha dicho que no se puede pescar en las aguas del Sáhara Occidental. ¿Están ustedes dispuestos a hacer respetar esta parte o consideran sencillamente que el Sáhara es un territorio marroquí? L'accord de pêche a été conclu il y a longtemps, depuis 2012. Ça n'a jamais posé de problème. Maintenant, après la règle de la Cour, que nous respectons beaucoup, il y a eu un processus d'adaptation qui a été lancé en février 2017. Et ce processus a donné un résultat à un échange de lettres qui sont dans le cadre de l'arrêt de la Cour européenne de justice. Pero respecto a lo que dice sobre las aguas del Sáhara Occidental, pour nous, c'est les eaux marocaines. Pour nous, il n'y a pas de problème entre le Sahara, les provinces sahariennes et le Maroc. Mais dans tous les cas, si on veut fouiner, regarder de près, cet accord ne porte pas préjudice au statut du territoire. Ça ne gêne en rien. Entonces no van a hacer nada para impedir que los barcos faenen allí. En tous les cas, sachez, madame, que nous ne pouvons pas, notre pays ne peut pas signer un accord qui exclut les provinces sahariennes, le Sahara. Impossible. Impossible. C'est une question préjudicielle pour nous. Hablemos del Sáhara Occidental, porque en el mes de diciembre habrá negociaciones. Naciones Unidas ha convocado una reunión para el 5 y el 6 de diciembre. Hace ya 12 años que no se celebraba una reunión a este nivel. ¿Qué posición van a defender? ¿Qué posición allez-vous défendre? Nous fondons beaucoup d'espoir sur cette réunion de décembre, notamment parce que l'Algérie y participe comme partie prenante. Et nous y allons avec la transparence voulue, le respect voulu et la responsabilité voulue vu les enjeux que la région court pour l'avenir. Et nous espérons que les Algériens soient armés de la même volonté politique pour pouvoir trouver une solution qui préserve les intérêts bien compris de tout le monde, et notamment pour nous l'intégrité territoriale du territoire marocain, avec son Sahara évidemment. ¿Estarían dispuestos a aceptar un referéndum tal y como pide el Frente Polisario? On pose toujours la question de ce référendum, mais le corps électoral n'a pas pu être défini par les Nations Unies. Walsom, le Hollandais, a dit déjà que faire un référendum est une utopie, parce que qui est qui? La population qui est dans les camps de Tindouf n'a jamais été inscrite par le Haut-Commissariat des réfugiés. Ils n'ont pas de carte de réfugiés. On ne leur a jamais posé la question s'ils voulaient revenir. Le retour librement consenti. Cette question n'a jamais été posée. ¿Se podría resolver esta cuestión, digamos, técnicamente? Ceux qui sont à Tindouf sont uniquement 20%. Mais ceux qui sont dans le territoire, c'est 80%. Ils ont leurs élus locaux. Ils dirigent des communes. Ils sont présidents de 2 régions. Ils sont représentés au Parlement. Ils sont même présidents de la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des conseillers. También se habla mucho de represión política. C'est des clichés, malheureusement, qu'on fait circuler. Mais c'est totalement faux. Les gens qui ont visité la région le savent très bien. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez prendre une photo de quelqu'un qui est tombé avec un peu de sang et la diffuser sur l'Internet et ça a été fait. Cambiemos de tema y hablemos de inmigración. Se ha hablado de la creación de un fondo europeo de 140 millones de euros. ¿Existe ya un acuerdo firme? ¿Le parece una cifra suficiente? Pour moi, mon avis personnel est très banal. Pour la Méditerranée orientale, combien de milliards vous avez donné à la Turquie?
Nous sommes le gatekeeper de l'Europe. Il ne faut pas l'oublier. Nous somos el veritable gatekeeper de l'Europe. ¿No se aprovechan ustedes un poco de esta situación? Se ha dicho en ocasiones que Marruecos aumenta o disminuye la vigilancia en la frontera para poder negociar mejor con Europa. Ça, c'est des supputations de mauvaise foi, sincèrement. Je suis désolé. Notre sécurité est en jeu parce que nous sommes frontaliers avec le Sahel, dans lequel une nébuleuse de terroristes agit tous les jours. Et notre police, heureusement, que je salue ici, démantèle tous les mois presque une cellule dormante, en fait, une cellule en veille de recrutement de jeunes. Et donc, c'est notre sécurité qui est mise en jeu. C'est la nôtre aussi. En este momento se observa un aumento de los flujos migratorios. Se trata mayoritariamente de subsaharianos, pero también hay un aumento de marroquíes que dejan el país. ¿A qué se debe? Nous avons des jeunes qui essaient de sortir parce que l'emploi se raréfie, l'information court maintenant, elle est démocratisée avec les réseaux sociaux, mais c'est minime par rapport à d'autres voisins qui ont, eux, encore un flux plus important. ¿Se debe únicamente a motivos económicos o tal vez también a las tensiones políticas que se viven, por ejemplo, en el Rif? La question du Rif a été amplifiée parce qu'il y a eu chez nous d'abord une crise d'intermédiation. Les partis politiques et les syndicats n'ont pas joué le rôle. Mais le Rif connaît un développement extraordinaire. Moi, je suis très étonné parce que depuis l'avènement de Sa Majesté Mohamed VI, qui visite le Rif une fois par an, le Rif a complètement changé. Tout ce développement, on l'occulte pour dire qu'il y a des problèmes. Así pues, no hay razones políticas en estas migraciones. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de raisons politiques, il y a toujours des raisons politiques. Finalement, on ne fait pas la différence entre l'économie et le politique. C'est l'économie politique, il n'y a pas de différence. En el mes de septiembre, una chica falleció cuando trataba de abandonar el país en una patera. ¿Podría explicarnos cómo se produjeron los hechos? Ce que j'ai compris, qu'il y avait un réseau de passeurs, comme ça existe tous les jours. Ils ont été appelés pour s'arrêter avec des coups de sommation. Ils n'ont pas obtempéré. Et donc, les gardes-côtes ont été obligés de tirer, comme cela se passe ailleurs, aux États-Unis, en France, chez vous. Et puis, il y a eu ce malheureux accident. Mais aucun Marocain ne penserait un jour tuer une Marocaine, tuer quelqu'un, tuer un homme ou une femme, qu'il soit marocain ou non. C'est un accident qui est arrivé et qui a été amplifié encore une fois par ceux et celles qui veulent avoir une monture, prendre n'importe quel événement pour l'utiliser contre le Maroc, et ils ont réussi. A raíz de este acontecimiento, hubo unos marroquíes que fueron condenados a varios meses de prisión por haber ondeado una bandera española. ¿No le parece una pena excesiva? Je ne suis pas au courant de cet incident, non du tout. Mais vous voyez, je suis très content que vous posiez ces questions parce qu'on nous cherche la petite bête finalement. On nous cherche la peau dans les cheveux. Un petit truc comme ça, on l'amplifie, on vous met devant la photocopie. Non, sincèrement, nous sommes d'abord pas l'Europe, nous sommes le Maroc. Nous ne sommes ni la Belgique, ni la France, ni l'Italie. Nous sommes le Maroc. Nous respectons nos lois. Nous avons une police extraordinaire. Nous avons réussi à ne pas rentrer dans le chaos qui prévaut au Moyen-Orient. Nous avons fait une transition de printemps arabe extraordinaire. Nous sommes un pays stable. Nous sommes un pays sécurisé. Et tous les rapports d'Europe, d'Amérique, nous citent comme l'un des pays les mieux sécurisés. Qu'est-ce qu'on demande de plus? ¿El respeto de los derechos humanos? Les droits de l'homme sont respectés. Je vous dis, nous avons un Conseil national des droits de l'homme qui a été félicité par les Nations Unies. Monsieur Mohamed Cheikh Biadila, merci beaucoup. Merci, madame.